Goma, ville stratégique de l'Est de la République démocratique du Congo, est aujourd'hui au cœur d'un conflit violent qui dure depuis des décennies. Bombardements, affrontements entre l'armée et les groupes rebelles, accusations d'ingérence étrangère, des centaines de milliers de civils sont forcés de fuir. Pourquoi cette guerre continue-t-elle? Quels sont les enjeux cachés derrière ces combats? Qui sont les acteurs impliqués? Dans cette vidéo, nous allons analyser les origines de cette guerre, les forces en présence et les possibles solutions pour un avenir de paix. Une histoire de violence et d'instabilité. Depuis la colonisation belge, le Congo a été exploité pour ses ressources naturelles. L'indépendance, en 1960, est suivie d'une période d'instabilité, marquée par l'assassinat de Patrice Lumumba et la dictature de Mobutu Sese Seko. Dans les années 1990, un événement majeur va bouleverser toute la région, le génocide au Rwanda en 1994. Plus d'1 million de réfugiés Hutus, dont des ex-génocidaires, fuient vers l'est du Congo. Cela déclenche une série de guerres impliquant plusieurs pays africains. Les premières et deuxièmes guerres du Congo, 1996 à 1997, transforment la région en champ de bataille international. Officiellement terminée, elles laissent derrière elles une instabilité durable et des groupes armés incontrôlés. Une ville stratégique. Goma est située à la frontière avec le Rwanda, à proximité de vastes réserves de minerais précieux comme le coltan, essentiel pour nos téléphones et ordinateurs. Cette richesse attise les convoitises, notamment de groupes armés qui financent leurs opérations par l'exploitation illégale de ces ressources. Des accusations d'ingérence étrangère. Le gouvernement congolais accuse régulièrement le Rwanda et l'Ouganda de soutenir certains groupes rebelles pour maintenir leur influence sur la région et exploiter illégalement les minerais congolais. L'armée congolaise, FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, luttent pour reprendre le contrôle de Goma et protéger la population. Mais elles sont confrontées à des défis majeurs: corruption, manque d'équipement et faiblesse de la chaîne de commandement. Le M23, un groupe rebelle puissant, le M23, réapparu en 2022 après avoir été défait en 2013, est composé principalement d'anciens militaires congolais, souvent d'origine Tutsi. Il est accusé d'être soutenu par le Rwanda, ce que Kigali dément officiellement. D'autres groupes armés présents dans la région l'Est du Congo est l'une des zones les plus militarisées d'Afrique, avec plus de 100 groupes armés actifs, dont les FDLR, Forces démocratiques de libération du Rwanda, opposés au gouvernement rwandais, les ADF, Forces démocratiques alliées, groupes islamistes d'origine ougandaise, les Maï-Maï, milices locales souvent organisées sur des bases ethniques. Le rôle controversé de la MONUSCO, ONU, les forces de l'ONU sont présentes en RDC depuis plus de 20 ans sous la mission MONUSCO. Mais elles sont accusées d'inefficacité et font face à des manifestations de populations exaspérées par leur inaction face au massacre. Un désastre humanitaire. Les combats ont causé plus de 500 000 déplacés en quelques mois vivant dans des conditions précaires, des milliers de morts et de blessés chaque année. Une économie locale en ruine, avec des routes bloquées et des commerces détruits. Un accès limité aux soins et à l'éducation, avec des hôpitaux et écoles fermées. Les civils sont les premières victimes de cette guerre, souvent pris entre les tirs croisés de l'armée et des groupes armés. La voie diplomatique. Plusieurs négociations ont été tentées, notamment sous l'égide de l'Union africaine et des pays voisins. Mais elles échouent de souvent, en raison du manque de confiance entre les parties. Renforcer l'armée congolaise. Certains estiment que la RDC doit moderniser son armée pour mieux protéger ses frontières et empêcher l'influence étrangère. Mettre fin au commerce illégal des ressources tant que les minerais du Congo seront vendus illégalement pour financer des groupes armés, la guerre continuera. Un meilleur contrôle des exportations est nécessaire. Sanctions internationales contre les pays soutenant les rebelles. Des sanctions plus sévères pourraient être imposées aux États soupçonnés de soutenir les groupes armés actifs en RDC. Malgré la guerre, la population de Goma continue de résister et d'espérer un avenir meilleur. Des efforts de reconstruction sont déjà en cours, mais la situation reste fragile. La paix en RDC ne pourra être obtenue que par une combinaison de solutions. La volonté politique nationale, la pression internationale et l'implication des populations locales pour construire un avenir sans guerre. L'histoire de Goma et de l'Est du Congo est encore en train de s'écrire. L'espoir est toujours là, mais le chemin vers la paix sera long et difficile. La guerre à Goma est un drame qui dure depuis trop longtemps, mais la population continue de se battre pour un avenir meilleur. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la situation,
partagez-la et restez informés. Ensemble, faisons entendre la voix des populations oubliées.